Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice du contrôle d'algèbre linéaire de la semaine dernière. Et il s'agit cette fois d'étudier un sous-ensemble de R4 qui est décrit par deux équations. On nous demande d'étudier cet ensemble qui dépend d'un paramètre A. Dans un premier temps, dans le cas où A égale 0, et il s'agit de montrer que S0 est un sous-espace vectoriel. Ici, évidemment, c'est une erreur. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R3, c'est un sous-espace vectoriel de R4, puisqu'il contient des éléments de R4. Sinon, l'énoncé n'aurait pas de sens. Dans cette question, on suppose que A égale 0, et on étudie l'ensemble S0. C'est du coup l'ensemble des quadruplets x, y, z et t qui vérifient les deux équations x plus y moins z plus t égale 0 du coup, et 2x plus y plus z égale 0. Donc, on doit montrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Il y a 3 points à vérifier. Il faut montrer que le vecteur nul de R4 est dans S0. Il faut montrer que S0 est stable par addition et par multiplication par un scalaire. Alors la première chose qu'on peut vérifier, c'est que le vecteur nul de R4, il vérifie les équations de S0. Si je prends x, y, z et t égaux tous à 0, ben je vais avoir 0 plus 0 moins 0 plus 0 égale 0. 2 fois 0 plus 0 plus 0 égale 0. Donc, ce vecteur nul de R4, il appartient à S0. Et ça, c'est la première condition pour être un sous-espace vectoriel. Deuxième condition, il faut que je prenne deux vecteurs dans S0. Donc j'ai x, y, z, t qui appartient à S0. Je vais prendre un deuxième vecteur x', y', z', t' aussi dans S0. Et je dois montrer que u plus u', il appartient aussi à S0. Alors je prends un petit peu de place pour pouvoir écrire u plus u'. Donc u plus u', c'est le vecteur x plus x', y plus y', z plus z', t plus t'. Et il s'agit de montrer que ce vecteur appartient à S0, donc il faut que je vérifie les deux équations. Il ne suffit pas d'en vérifier une, il faut vérifier les deux. Alors, il faut que je montre que quand je fais la première coordonnée de u plus u', plus la deuxième, moins la troisième, plus la quatrième, ça fait 0. Donc, x plus x', plus y plus y', moins z plus z', plus t, il faut que je montre que ça fait 0. Alors pour faire ça, je vais séparer les termes avec des primes et les termes qui n'ont pas de prime. Maintenant, je sais que u, il appartient à S0. Donc u, il vérifie cette équation. Forcément, sinon il ne serait pas dans S0. Du coup, je sais que ça fait 0. Et je sais aussi que u' est dans S0. Donc u' vérifie l'équation. Donc x' plus y' moins z' plus t', ça doit faire 0. Mais du coup, la somme des deux, ça fait 0 plus 0, ça fait 0. Donc u plus u', il vérifie la première équation. Il reste à vérifier la deuxième. On va avoir 2 fois x plus x' plus y plus y', plus z plus z'.
À nouveau, on va séparer les termes avec prime et sans prime. 2x plus y plus z d'un côté et 2x' plus y' plus z' de l'autre. Et à nouveau, puisque u, donc x, y, z, t tout seul, il appartient à S0, donc ça fait 0. Et u' appartient à S0, donc ça aussi, ça doit faire 0. Donc la somme des deux, à nouveau, ça fait 0 plus 0 qui donne 0. Donc, u plus u' vérifie les deux équations. U plus u' appartient donc à S0. Et ça, c'est la deuxième condition pour être un sous-espace vectoriel. Il nous reste à vérifier une troisième condition. Troisième condition, je prends u dans S0. Donc je suppose que U vérifie les deux équations de S0 et je prends un réel lambda quelconque. Je dois montrer que lambda U appartient à S0. Lambda U, c'est donc le vecteur lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. Et je dois vérifier les deux équations de S0 avec ce vecteur. Donc la première équation, il faut que je fasse lambda u plus lambda y moins lambda z plus lambda t. Et il faudrait que ça fasse 0. Alors pour obtenir ça, pardon, je ne sais pas lambda u ici, évidemment, c'est lambda x. Hop, la lambda x plus lambda y moins lambda z plus lambda t. Je vois que je peux mettre un lambda en facteur. Et il me reste x plus y moins z plus t. Or, je sais que u, il est dans S0, donc il vérifie les équations de S0. Donc ça doit faire 0. Maintenant, lambda fois 0, ça fait 0. Donc la première équation est vérifiée. Je fais pareil avec la deuxième. J'ai 2 fois lambda x plus lambda y plus lambda z. Et ça doit faire lambda facteur 2, 2x plus y plus z. Or, 2x plus y plus z, ça fait 0, puisque u appartient à S0. Même chose que ici. Et donc, lambda fois 0, ça fait 0. Donc, lambda u vérifie la deuxième équation aussi. Donc ça, c'est bon. Remarquez que ici, on pouvait aussi remarquer que S0, c'était l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Donc on pouvait aussi dire qu'à cause de ça, c'était un sous-espace vectoriel. Donc là, en fait, on a fait tous les calculs, mais on n'était pas obligé. On aurait aussi pu dire, en faisant rappel au résultat du cours, que S0, c'est l'ensemble des solutions d'un système homogène, que dans ce cas, il faut préciser. Et évidemment, il est important que ce soit un système homogène. C'est le système homogène. X plus y moins z plus t égale 0. Et 2x plus y plus z égale 0. Et on a vu en cours que l'ensemble des solutions d'un système homogène à 4 inconnus, c'est un sous-espace vectoriel de R4. Alors, deuxièmement, on nous demandait pour quelle valeur de A, est-ce qu'il y a d'autres valeurs de A qui donnent un sous-espace vectoriel? Ce qu'on peut remarquer, c'est que si SA est un sous-espace vectoriel, alors le vecteur nul de R4, donc le quadruplet de 0, doit appartenir à SA. Une des conditions pour être un sous-espace vectoriel, c'est de contenir le vecteur nul. Mais du coup, si le vecteur nul est dans SA, il doit vérifier les deux équations x plus y moins z plus t égale A et 2x plus y plus z égale 2A. Mais
quand x, y, z et t sont tous égaux à 0, bah x plus y moins z plus t, ça fait 0. Donc on doit avoir 0 égale a et 0 égale 2a. Donc forcément, a égale 0. Donc la seule valeur de a telle que SA est un sous-espace vectoriel, c'est 0. Écrivons cette conclusion et passons à la suite. Là, il y avait une seule valeur de A pour laquelle SA est un sous-espace vectoriel et c'est 0. Toutes les autres valeurs de A donnent des sous-ensembles de R4 qui ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Alors ensuite, on nous demandait de déterminer une base de S0. Et pour ça, on va utiliser les équations de S0. Et là, j'insiste sur les équations. On ne peut pas juste utiliser la première équation ou la deuxième, celle qu'on préfère, et l'utiliser pour trouver une famille génératrice de S0. Ça ne fonctionne pas. S0, il est décrit par deux équations. Donc, pour avoir une base, il nous faut utiliser les deux équations. Alors, je vais prendre un vecteur dans R4 et je vais essayer de décrire parmi tous les vecteurs de R4 lesquels sont dans S0 et je vais essayer d'écrire ça en termes de combinaison linéaire. Alors, je sais que U, il appartient à S0. Si et seulement si, il vérifie les deux équations. X plus Y moins Z plus T égale 0 et 2X plus Y plus Z égale 0. Et maintenant, je vais échelonner ce système en faisant ici L2 moins 2L1. Ça me donne x plus y plus z moins z plus t égale 0. Et ici, si je fais L2 moins 2L1, je vais avoir moins y plus 3z plus 2t, moins 2t. Voilà. Et comme mon système n'avait que deux équations, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'échelonner. Maintenant qu'il est échelonné, je peux m'en servir. Je constate qu'il y a deux inconnues principales, x et y, et deux inconnus libres, z et t, qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et donc je vais exprimer x et y en fonction des inconnus libres, z et t. Donc j'obtiens avec la deuxième ligne que y c'est égal à moins 3z plus 2t. X du coup, x il est égal à moins y. Moins y du coup ça nous fait 3z moins 2t. Moins y plus z plus z moins t. Donc ça c'est ce que donne... Hop. Ah pardon, j'ai fait une erreur de signe ici, c'est moins y qui est égal à moins 3z plus 2t, donc y c'est égal à 3z moins 2t, excusez-moi pour ce cafouillage, donc 3z moins 2t, ce qui veut dire qu'ici j'ai moins 3z plus 2t. Voilà. Et du coup, x va être égal à moins 3z plus z, ça fait moins 2z. X va être égal à moins 2z plus t, y égale 3z moins 2t, avec nos deux inconnues principales exprimées en fonction des inconnus libres, et du coup des inconnus libres peuvent prendre n'importe quelle valeur. Mais alors du coup le vecteur U, il va avoir x qui est égal à moins 2z plus t, y qui est égal à 3z moins 2t, et z et t qui peuvent prendre n'importe quelle valeur.
Ça, je peux le séparer en fonction de où est-ce qu'il y a des Z, où est-ce qu'il y a des T. C'est la somme des vecteurs moins 2Z, 3Z, Z et T, 2T, 0T. C'est-à-dire, hop là, je vais prendre un tout petit peu plus de place ici. C'est-à-dire, du coup, Z fois le vecteur moins 2, 3, 1, 0, plus T fois le vecteur 1, 2, 0, 1. Et Z et T sont quelconques. Donc j'en déduis en fait que les vecteurs de S0, c'est des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là. Autrement dit, S0, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs moins 2, 3, 1, 0 et 1, 2, 0, 1 que je vais appeler U1 et U2. On en déduit que U1, U2, c'est une famille génératrice de S0. Et il nous reste à vérifier qu'elle est libre. Alors avant de faire ça, remarquez que ici, une fois que vous avez obtenu une famille de vecteurs dont vous pensez qu'elle engendre un sous-espace vectoriel, vous pouvez vérifier votre calcul en regardant si les vecteurs que vous avez obtenus sont bien dans S0. Si vous trouvez des vecteurs qui ne sont pas dans S0, c'est que vous vous êtes trompé. Si S0 c'est un sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs, alors ces vecteurs, il faut qu'ils soient dans S0. Donc ici, on vérifie rapidement que U1 et U2 vérifient les deux équations. Si vous faites X plus Y moins Z, vous allez avoir, plus T, pardon, vous allez avoir moins 2 plus 3 moins 1 plus 0, ça fait effectivement 0. Donc U1 vérifie la première équation. Et pour la deuxième, vous avez 2 fois x, donc moins 4, plus y plus z, donc plus 3 plus 1, ça fait aussi 0. Donc U1 appartient à S0. Et je vous laisse vérifier que c'est pareil pour U2. Si vous avez obtenu votre base en utilisant une seule des deux équations, les vecteurs que vous obtenez à la fin, en fait, ils ne sont pas dans S0, parce qu'ils ne vérifient pas l'autre équation, celle que vous n'avez pas utilisée. Et donc, je vous laisse reprendre vos calculs éventuellement en vérifiant ça, mais si on vous demande une base d'un sous-espace vectoriel, à la fin, les vecteurs que vous obtenez, ils doivent être dans le sous-espace vectoriel. Donc, c'est une façon de vérifier. Ça nous donne du coup une famille génératrice de S0, et pour montrer que c'est une base, on vérifie qu'elle est libre. Pour ça, on va échelonner la matrice de U1, U2. Et il faut qu'on vérifie qu'il y a bien un pivot par colonne. Alors la matrice de U1, U2, c'est donc la matrice où je mets ces deux vecteurs l'un à côté de l'autre et je dois échelonner cette matrice. Alors je vais commencer par échanger des lignes et des colonnes. Échanger les lignes, pardon, pour mettre les deux dernières lignes en premier. Je vais faire les deux d'un coup, ça va me faire 1, 0, 0, 1 qui vont être très faciles à utiliser. Et en bas, je vais avoir moins 2, 1 et 3, 2. Ensuite, je vais faire, pour échelonner cette matrice, L3 plus 2L1. Et L4 moins 3L1, ce qui va me libérer la première colonne. Et sur la deuxième colonne, je vais avoir 0, 1, 1, 2. Et pour terminer l'échelonnage de cette matrice, je fais L3 moins L2 et L4 moins 2L2. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une matrice échelonnée, et même bien échelonnée,
avec 1, 0, 0, 1 sur les deux premières lignes et 0 sur les deux dernières lignes. Donc c'est une matrice échelonnée avec un pivot par colonne. C'est donc la matrice d'une famille libre. Il y a un pivot par colonne. Donc U1, U2 est une famille libre. C'est donc une base de S0. On ne nous le demandait pas, mais on en conclut aussi que la dimension de S0, c'est 2. Il nous reste maintenant à montrer que le vecteur U qui nous est donné appartient à S0. Donc ça, très peu de gens l'ont fait. Il fallait justifier à un moment ou à un autre que ce vecteur, il est bien dans S0 et trouver ses coordonnées dans la base B. Donc on commence par vérifier que U vérifie les équations de S0. Pour ça, on calcule la première coordonnée de U plus la deuxième. Qu'est-ce que je raconte? La première coordonnée de U, donc U c'est... Excusez-moi, j'aurais dû recopier mon vecteur U. U c'est le vecteur... Qu'est-ce qu'on a dit? U c'est le vecteur moins 3, 2, 4, 5. Pardon, oui, du coup sa première coordonnée c'est moins 3. Et du coup, je vérifie que la première coordonnée plus la deuxième moins la troisième plus la quatrième, ça doit faire 0. Et là, ça me fait moins 3 moins 4 qui fait moins 7, plus 2 plus 5 qui fait plus 7 égale 0. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, 2 fois la première coordonnée plus la deuxième plus la troisième, ça doit faire 0, et on obtient moins 6 plus 6, qui fait effectivement 0. Donc, U appartient à S0. Maintenant, je cherche les coordonnées de U dans la base B. Donc, je cherche deux scalaires lambda 1 et lambda 2, deux réels lambda 1 et lambda 2. Tel que U, ce soit égal à lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. Plus lambda 2 U2. Et ça revient à dire que... Donc j'écris lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, ça va me faire... Moins 2 lambda 1 plus lambda 2, il faut que ça fasse la première coordonnée de U, donc moins 3. 3 lambda 1 moins 2 lambda 2, il faut que ça fasse la deuxième coordonnée de U, c'est-à-dire 2. Lambda 1, il faut que ça fasse 4. Et lambda 2 doit être égal à 5. Donc, du coup, ici, on a... En fait, les deux dernières lignes qui nous donnent déjà la solution. Si la solution existe, c'est forcément lambda 1 égale 4, lambda 2 égale 5. Et il faut qu'on vérifie que les deux autres équations sont correctes avec ça. Donc on va avoir moins 2 fois 4 plus lambda 2 qui fait 5. Ça doit faire moins 3. Or, 5 moins 8, ça fait effectivement moins 3. Donc ça, c'est bon. Cette équation-là, elle est vraie. Et 3 fois lambda 1, donc 3 fois 4, moins 2 fois lambda 2, donc moins 2 fois 5, ça fait 12 moins 10, ça doit faire 2. Et du coup, cette équation-là aussi est vraie. Ici, si on n'avait pas eu 2, si à la place on avait eu 1 par exemple, on aurait obtenu ici quelque chose de contradictoire, donc en fait, il n'y aurait eu aucune solution. Ce qui est normal, puisque avec 1 à la place de 2, on aurait un vecteur qui ne serait pas dans S0.
Ici, ce système, il a une unique solution. Lambda 1 égale 4 et lambda 2 égale 5. Donc, les coordonnées de U dans la base B, c'est 4 et 5. Comme S0 est de dimension 2, c'est normal qu'on n'ait que deux coordonnées. U, c'est un vecteur de R4, mais dans la base B, comme c'est une base de S0 et pas de R4, il n'a que deux coordonnées. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.